Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Déception pour les retraités. Mercredi 27 novembre, les députés et sénateurs sont parvenus à un compromis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'augmentation des retraites de base sera au final bien effective dès le 1er janvier 2025. Mais cette revalorisation ne sera que de 0,8% pour la plupart des retraités et au plus de 1,6% pour ceux qui touchent moins de 1 500 € bruts par mois. Le CAC 40 sous tension. Depuis janvier, son cours a chuté de 5%, alors que les bourses américaines et européennes ont enregistré de substantielles hausses. Cette contre-performance s'explique en partie par les résultats mitigés des géants du luxe français et par la montée du risque politique français. Les investisseurs doivent-ils s'attendre à un rebond ou à un krach ? Nicolas Galland fait le point sur les perspectives du CAC 40. Le marché immobilier parisien à la peine. Seuls 25 000 appartements ont été vendus dans la capitale sur les 12 derniers mois, selon les notaires du Grand Paris. Résultat, les biens immobiliers voient leurs tarifs baisser. Le prix au mètre carré à Paris oscillait autour de 9 500 € au troisième trimestre 2024, en chute de 5,5% sur un an. Si cette baisse touche tous les arrondissements, dans certains quartiers, la chute des prix est particulièrement spectaculaire. Le Black Friday, c'est demain. Cette année, cette opération promotionnelle se déroule du vendredi 29 novembre au lundi 2 décembre, jour du Cyber Monday. Et les Français sont à l'affût. 80% d'entre eux envisagent d'effectuer des achats pendant cette période. Un pourcentage en hausse par rapport à 2023. Capital vous dévoile qui, parmi les grandes enseignes Boulanger, Darty et la Fnac, privilégiées pour faire de bonnes affaires. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.